Bonjour, j'intitule cette vidéo « Le chaos inattendu du climat ». Alors, bien sûr, sur le plan climatique, on rencontre plein d'accidents, mais ce que je veux soulever là aujourd'hui, c'est une approche que j'ai, le climat, en 2003-2004, les études que je lisais sur le climat ne tenaient pas du tout compte des trois sujets que je vais évoquer. Et ce que je me suis rendu compte dans ce contexte-là, c'est que ce que l'on sait du climat, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas ce qui peut arriver, dans un sens ou dans l'autre, et c'est complètement surprenant. Et à ce titre, les signaux faibles, enfin la méthode que je pratique est intéressante parce que c'est de s'intéresser à des microphénomènes qui peuvent modifier le climat. Et pourtant, voilà, trois phénomènes. L'un, une étude qui date, je crois, de 2014 pour la première. La deuxième a été manifestée l'an dernier en 2022 et l'autre plus spécialement cette année en 2023, qui apportent des conséquences, une approche différente du chaos du climat. Et c'est ça qui est intéressant. Le premier, c'est les cratères géants de Sibérie. Vous en souvenez peut-être, on a découvert en juillet 2014 des cratères qui faisaient 30 mètres de diamètre sur 40, 50, 60 mètres de profondeur. Et au bout d'un certain temps, on en a trouvé même de 100 mètres de profondeur sur 40, 50 mètres de diamètre. Et tous les fantasmes plutôt rigolos étaient en train de se croître là-dessus. Et puis on s'est rendu compte que c'était, et aujourd'hui c'est connu, mais là je vous parle de quelque chose de 2014, qu'on découvrait. 2014 c'était il y a 9 ans, on le découvrait. C'est du permafrost qui fond, donc c'est la couche de glace supérieure au-dessus du sol qui peut aller jusqu'à 1 km, voire 1,5 km de profondeur, qui est en train de geler. Et les herbes qui sont coincées là-dedans depuis quelques milliers d'années, 10 000 ou 20 000 ans, ont transformé en carbone, en gaz à effet de serre, et en particulier de CH4, qui se met à sortir de ce permafrost jusqu'à exploser. Et récemment, plus récemment, je crois que c'est en 2020, on a trouvé en Alaska ce même phénomène, sous un lac d'ailleurs qui s'appelle Long Trail Lake, je crois, et où on a trouvé ce gaz, on a allumé ce gaz, enfin bref. On s'est rendu compte que ce phénomène-là, c'est-à-dire que ces quantités de gaz enfermées sous le permafrost ou pergélisol représentaient 1600 milliards de tonnes métriques de gaz qui pourraient s'échapper, plus que le CO2 qu'il y a aujourd'hui dans l'atmosphère, avec la faculté de se dissoudre plus rapidement que le CO2. Bref, ce gaz sous le permafrost, ce CH4 sous le permafrost, est un facteur de réchauffement climatique. Plus on se réchauffe, plus on a un accélérateur de réchauffement climatique. Le deuxième point qui m'a semblé intéressant, c'était ces fameux coups de gel, de froid qu'il y a eu au Texas il y a 2 ans, je crois, et puis en décembre 22, aux États-Unis, au Canada, et ça s'est répété, je crois, en janvier au Canada, avec des forts coups de gel, du moins 40, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Un phénomène très curieux, c'est le jet stream, qui est un ensemble de courants d'ouest en est qui tournent autour de la Terre, qui vont de l'équateur au cercle polaire, et qui tournent de cette manière-là, dont, si on veut, le Gulf Stream ensuite est une variante. Et au-dessus, sur le cercle polaire, s'installe un vortex polaire qui est un amas d'humidité qui se développe et qui reste à ce niveau-là. Comme il y a eu énormément de réchauffement sur les grands lacs, sur les océans en 2022, cette masse d'eau s'est mise dans le vortex polaire, lequel vortex polaire se déséquilibre à l'entrée de l'hiver, et en se déséquilibrant, cette masse est tombée une fois vers le centre des États-Unis, vers les Grandes Plaines, une fois vers la partie est des États-Unis. Et ce phénomène-là s'accentue et devient de plus en plus régulier. Donc le réchauffement en cours qui se passe ne pourrait qu'accentuer ce phénomène de vortex polaire, dont on ne connaît aujourd'hui que les résultats sur les États-Unis, mais pourquoi n'aurait-il pas l'occasion d'avoir lieu sur d'autres parties du globe? Et puis le troisième point qui était vraiment passionnant, un article que j'ai lu, qui date donc
une société qui étudie les accidents climatiques, c'est UCL, UC Louvain et USAID. En 2022, ils disent qu'il y a eu 31 tremblements de terre significatifs, avec une puissance de 6,7, contre 27 de 2000 à 2021. D'une puissance comparable, et il y a des sécheresses, etc. C'est-à-dire qu'on a des accidents climatiques de plus en plus développés. Or, l'hypothèse est la suivante, c'est que comme les glaciers fondent, le poids des glaciers diminue. Donc, le poids d'un glacier, une glace, oui, mais sauf qu'au pôle Nord, en Alaska, ce sont des masses considérables qui fondent. Et cette eau qui se réchauffe va dans les océans et part ensuite dans le vortex polaire dont on parlait tout à l'heure, ou dans l'atmosphère, et tombe ensuite sous forme de glace, d'eau complètement irrégulière. Mais le poids des glaces sur le pôle Nord, sur les glaciers des Alpes, de l'Himalaya, des Andes, s'allège, et notamment en Alaska, on a vu que la Terre montait. Sur le coup, la plaque tectonique nord-américaine rencontre la plaque tectonique pacifique et il se passe des tremblements de terre. Et ces tremblements de terre sont de plus en plus nombreux. Il y a donc un lien potentiel entre les tremblements de terre et la fonte des glaciers, ce qui accentuerait encore le réchauffement climatique. Donc ces trois exemples sont intéressants parce qu'il y a 20 ans, on ne les connaissait pas. 20 ans seulement. Ce qui montre l'accélération des changements climatiques qui sont en cours. Au début du GIEC, donc dans les années 80, 85, 90, on parlait de 2100. Aujourd'hui, on commence à parler de 2050, et certaines personnes nous disent 2040, 2030. Mais 2030, c'est dans 7 ans, dans 6 ans, c'est demain. Ben oui, c'est pour ça que là-dessus, il ne faut pas plaisanter et vraiment réfléchir à ce qui est en train de nous arriver et voir si on peut le freiner, mais peut-on encore le freiner? Je repars en plongée et à très bientôt.